Allô, mon nom est Narcisse Yopa. Je suis pasteur à l'église baptiste évangélique de Mont-Laurier. En route avec joie est le thème de nos 5 études dans ce camp biblique. Pourquoi en route avec joie? Parce que dans cette saison du confinement, beaucoup d'interdictions, de restrictions, on va rentrer dans une autre saison, celle du déconfinement. Et on aimerait que le Seigneur nous redonne sa joie, nous remplisse pour que nous puissions continuer notre route, notre chemin pour sa gloire. Et pour cela, j'aimerais prier que le Seigneur bénisse cette étude. Oui, Seigneur, merci de ton amour et de ta grâce que tu permets qu'ils nous soutiennent dans la saison d'épreuves avec, Seigneur, le COVID-19. Et maintenant, Seigneur, tu permets le déconfinement et qu'on puisse encore, Seigneur, même socialiser, mais surtout, Seigneur, continuer à te glorifier selon la mission que tu nous as confiée. Nous nous recommandons à toi en priant que tu bénisses ces moments et que tu te glorifies en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous serons pendant cette semaine dans le livre des Psaumes, qui est un recueil de cantiques, de louanges du peuple d'Israël qui parle à son Dieu, dans un texte où le peuple parle à Dieu en parlant de la vie qu'ils vivent dans leur quotidien. Ils expriment leurs différentes émotions à travers leurs différentes interactions. Donc, nous avons 2 groupes d'hommes qui nous sont présentés sous le règne de Dieu avec 2 chemins différents qu'ils suivent et qui ont 2 destinations bien différentes. Et pour la présente étude, nous allons nous attarder sur le psaume 1 comme introduction qui va nous aider à aller dans d'autres psaumes dans la parole de Dieu. Et dans le psaume 1, on peut lire ainsi: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Dans notre thème « En route avec joie », va nous encourager à écrire un cantique personnel en sortant de cette situation avec le COVID-19. Nous allons chaque jour prendre une portion de ce verset. Ce matin, on prend le verset 1 du psaume 1 avec pour thème notre bonheur qui est attaché à ce que nous croyons ou faisons. Le verset 2 va nous montrer que le plaisir est attaché aux instructions divines. Le verset 3 nous dira que l'homme heureux est tel un arbre verdoyant. Les versets 4 et 6 nous montreront les 2 voies et leurs issues. Et en dernier, nous écrirons notre cantique personnel, en route avec joie. Dans les psaumes, si on regarde, sont comme des coloriages qu'on apporte à Dieu. Vous vous souvenez, les enfants qui vont faire de beaux dessins qui vont nous apporter comme parents et qui vont nous arracher un sourire. Les psaumes sont une espèce d'expression de ce que les Israélites vivent
de Moïse à David, aux différents prêtres et chantres d'Israël, on voit leurs émotions ici qui nous sont présentées. Les émotions, ce n'est pas ce qui est le plus exposé dans notre société. Nous, on aura tendance à les enfouir au plus profond de nous. Mais ce n'est pas ici le cas qu'on voit avec le psaume. On remarque avec ce texte, comme j'ai dit, le premier verset qui nous dit que « Heureux est l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. » Que être heureux ou d'être malheureux, ça dépend des actions qu'on pose. Ça dépend principalement de deux actions que chacun de nous pose. C'est ce que je peux voir en regardant le premier verset. Ce que nous croyons va influencer notre bonheur. C'est ce que ce verset nous dit en nous disant « heureux ». Et ce que nous allons aussi croire, ce que nous croyons va nous influencer, mais aussi ce que nous allons faire. Est-ce que je prends en compte le conseil qui m'est donné? Donc ici, on voit trois expressions qui sont liées, le bonheur, l'obéissance et la foi. Il y a un lien entre les trois. Donc c'est le titre que j'ai donné à cette première étude. Le lien entre le bonheur, la foi et l'obéissance. En première partie, on va regarder ensemble c'est quoi le bonheur. Le psaume commence par le mot « heureux ». Heureux, ça veut dire quoi? C'est un sentiment de bien-être, de succès, le fait d'être comblé, une joie qui est profonde, qui est intérieure. Et tout de suite, on peut se faire un constat, c'est que le bonheur sera une quête perpétuelle chez l'homme. C'est quelque chose qui est inatteignable. On va être en train de rechercher ce bonheur à cause du péché, à cause des problèmes. De marcher avec les méchants, de s'arrêter avec des pécheurs, de s'asseoir avec des moqueurs, va limiter le bonheur des Israélites. C'est ce que ce premier verset nous dit, que le bonheur est caché dans des notions de foi. Il faut croire en ce qu'il donne comme conseil et il faut obéir en refusant de marcher, de s'arrêter, de s'asseoir en compagnie de certaines personnes. L'homme est appelé à participer à son bonheur depuis la création. On le voit déjà au Jardin d'Éden avec Adam qui est appelé à participer à son bonheur. Il doit croire et il doit obéir à ce que Dieu lui dit. Il doit contribuer lui-même en son bonheur. Il doit participer. Donc le bonheur d'Adam est rattaché à sa confiance et à son obéissance, à ce que Dieu lui donne comme directive, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on va voir ici que le bonheur est toujours rattaché, c'est toujours au voisinage de la personne de Dieu. Il n'y a pas de bonheur loin de Dieu. Si on parcourt les psaumes, on va vite se rendre compte. Dans plusieurs psaumes, on va toujours voir le bonheur à côté de Dieu. Dieu n'est pas à une place et le bonheur à une autre. Psaume 32, versets 1 et 2 va nous dire « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, et heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Si on continue plus loin dans le psaume 42, le verset 2 et 3, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? »
Si on va plus loin, Psaume 51, verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Toujours le bonheur à côté de Dieu. Psaume 63, verset 1. On peut aller jusqu'au verset 9. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. On pourrait continuer à lire tout le livre des psaumes. Proximité maximale, les deux se frottent, le bonheur et Dieu. C'est un mariage sans divorce. Le bonheur qui est attaché à une confiance en Dieu. Si on regarde la deuxième expression maintenant, qui est la foi. La foi, c'est la confiance absolue. C'est mettre son espérance en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, on va prendre pour vrai tout ce que la personne va dire. On va avoir une confiance sans avoir besoin de faire des vérifications de ce que la personne dit. Et dans le cas de notre psaume 1, le verset 1, la confiance de l'homme heureux doit l'amener à se détourner du chemin des moqueurs, des pécheurs, des méchants. Les psaumes, dans leur ensemble, vont nous parler de ce que l'homme qui est heureux doit placer sa confiance en Dieu. Le psaume 40 est une très belle illustration. Un psaume de David où il est écrit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Ce psaume m'inspire comme à une prière que j'aimerais faire pour nous, que nos cœurs, que nos bouches soient remplies de la louange de notre Dieu, qu'on mette notre espérance, notre confiance en ce Dieu-là. Parce que le bonheur est rattaché à notre foi, en notre confiance, en ce que ce Dieu nous dit. Et quand on a confiance, ça devrait nous amener au dernier point de notre message, l'obéissance. Donc, rappelez-vous, on voit que le bonheur est attaché à la foi et maintenant la foi est attachée à une obéissance. Donc, dernier point de notre message de ce matin, de ce jour, l'obéissance. L'obéissance, c'est se soumettre aux directives de quelqu'un d'autre. Donc, c'est l'action de se mettre comme au service de quelqu'un. On se soumet à ses ordres.
Et un exemple, c'est avec les disciples qui se soumettent aux directives de leur maître. Ils sont des exécutants de ce que leur maître va leur dire. On le voit, par exemple, avec le psaume 103, le verset 20, qui va nous dire « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Verset 21, « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. » L'homme heureux fait confiance à Dieu en se soumettant à ses instructions. Le bonheur est conditionné par des actions à faire ou à ne pas faire. En dernier, on va voir l'obéissance. L'obéissance, c'est le fait de se soumettre aux directives de quelqu'un d'autre. C'est l'action de se mettre sous les ordres d'un maître, par exemple. Les disciples vont se soumettre à un maître. Ils vont être les exécutants de ce que le maître leur demande de faire. Et une belle illustration ici de l'obéissance, c'est dans les psaumes, avec le psaume 103, à partir du verset 20, où on peut lire « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. » Donc l'homme heureux fait confiance à Dieu en se soumettant à ses instructions. Ici, on voit que le bonheur est conditionné par des actions à faire ou à ne pas faire. Heureux l'homme qui ne marche pas. Donc, en ne marchant pas, le bonheur le suit. Donc, il y a une obéissance qui est attachée au bonheur. Le bonheur dans notre société dépend de bien d'autres choses. On va parler du bonheur pour plusieurs. C'est dépendant de la saison dans laquelle on se trouve. Avec le COVID-19, on dira que ce n'est pas une saison de bonheur. On va définir le bonheur en fonction de ce qui se passe dans notre vie, de nos possessions. Est-ce que c'est une saison où il y a tout le succès? Les apparences seront importantes. Ce que les gens pensent de nous sera important pour notre bonheur. Ce que les gens disent de nous sera important pour notre bonheur. Et plus encore, on est dans une période avec beaucoup d'accent qui sera mis sur notre apparence, le complexe de notre société avec les apparences physiques, par exemple, qu'on a parlé tout à l'heure, avec tous les exercices physiques, la chirurgie esthétique, sont des mensonges qui ne nous aident pas de comprendre que nous sommes dans une phase intermédiaire. Parce que notre corps va vieillir, il va se détériorer progressivement. C'est la mauvaise nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a des corps permanents, qu'on va avoir à la résurrection, des corps parfaits qui ne seront plus sujets à être source de frustration. Parce que seul Dieu peut nous donner véritablement d'être satisfait, d'être heureux. C'est possible seulement en la personne de Christ, parce qu'il vient sur la terre comme Fils de Dieu. C'est pour accomplir
ce bonheur que Dieu a préparé d'avance pour nous, en nous permettant de le refléter. Nous pouvons ainsi être heureux. Donc, pas de bonheur sans la réflexion de ce bonheur de Christ en nous. Donc, pour finir ce matin, on peut regarder avec le psaume 23 qui conclut avec le verset 6 en disant que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a un bonheur qu'on peut avoir dans notre vie terrestre. On peut être en route avec beaucoup de joie, mais il faut comprendre que notre bonheur est relié à la foi, à ce que nous croyons. Et ce que nous croyons nous amène à une obéissance. Donc, il y a comme un triangle entre les trois expressions. Le bonheur qui va nous amener à la foi et la foi qui nous amène à une obéissance. Et l'obéissance qui nous donne d'être dans le bonheur, ainsi de suite. Il y a un lien que j'appelle même une triade entre les trois, le bonheur, la foi et l'obéissance, qui va aussi entraîner qu'il y a une autre triade dans laquelle on ne veut pas être, c'est la triade que j'appelle du malheur. Le malheur aura un lien, le fait de ne pas être heureux, le malheur va être en relation avec quoi? Avec cette fois l'incrédulité. L'incrédulité, le manque de foi qui va entraîner une désobéissance, une rébellion. Donc une autre triade, malheur, incrédulité et puis désobéissance. Ce qui sera vrai sera que le malheur va frapper souvent même les justes comme les méchants. C'est ce que le psaume 34, verset 18 nous dit. Il nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, pour être en route avec joie, il faut savoir que c'est l'Éternel, proche de nous, qui peut remplir notre coupe de bonheur, notre coupe de joie. Et nous pouvons continuer le chemin. Les épreuves, on en aura. Mais quand l'Éternel est notre berger, il nous accompagne. Le psaume 23 est aussi une belle illustration qui nous dit que l'Éternel, c'est le psalmiste qui confirme que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mon bonheur est attaché à lui. Parce que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est avec lui. Sa houlette et son bâton le rassurent. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est ce qui se passe quand on est dans la triade du bonheur. Le bonheur qui est attaché à ma foi. Une foi qui me donne d'obéir. Donc les trois ensemble. J'aimerais m'arrêter ce matin-là en me demandant qu'est-ce qui empêche que tu aies ce bonheur? J'aimerais que tu prennes 2 minutes. Prenons 2 minutes chacun pour réfléchir. J'aimerais même t'encourager à écrire 2 phrases. La première, tu vas m'expliquer dans laquelle des 2 triades tu te trouves. Es-tu dans la triade du bonheur ou dans la triade du malheur?
dans laquelle tu te retrouves. Et de me dire pourquoi tu es dans une ou dans l'autre. C'est quoi la raison qui fait que tu sois dans l'une ou dans l'autre? Et aussi, je vais te donner un petit devoir, c'est de lire le psaume 73. On aura ainsi un psaume à la fin de chacune de nos études. Et pour cette étude numéro 1, on a une lecture à faire, c'est le psaume 73. J'aimerais prier pour terminer. Seigneur, merci parce que dans ta bonté, ta grâce, tu permets qu'on puisse réaliser que le bonheur, on peut réellement l'avoir en nous approchant de toi. C'est un témoignage que nous avons, Père, avec les psaumes que nous avons parcourus ce matin qui nous donne, Seigneur, de comprendre que nous pouvons avoir ce bonheur et ce bonheur est en toi. Aide-nous à le découvrir, Père, si nous ne l'avons pas encore. Et viens nous accompagner, Seigneur, si nous l'avons découvert, en permettant que nous puissions, Seigneur, être encore plus épanouis pour ta seule gloire. En Jésus-Christ. Amen. Bonne journée et à demain.